monde, c'est Sbayo Naïssa. Alors mon parcours basket il est assez long. J'ai commencé le basket à 6 ans à Écodin. Ensuite je suis allée à l'USVO pendant 2 années. Puis j'ai rejoint Saint-Amand pendant une saison. Et par la suite je suis allée à Villeneuve d'Ascq. J'ai fait minime et cadette. Puis après j'ai intégré le centre de formation de Villeneuve d'Ascq. Je suis partie 2 ans en Espagne en Ligue 2. J'ai fait 2 saisons en Espagne dans 2 différentes équipes. Une était l'Arxil, désolée pour l'accent, et l'autre c'était Villa Garcia. Ensuite je suis allée à Calais, j'ai fait 3 ans. La première année c'était en Ligue 2, on est monté, et ensuite on a fait 2 années de Ligue 1. J'ai ensuite rejoint l'équipe du Toulouse TMB, j'ai fait une saison en Ligue 2. Puis je suis allée en Angleterre à Nottingham pendant une année. Je suis revenue en France en NF1 à la CLPA, puis j'ai fait Rezé en Ligue 2 et là actuellement j'ai signé 2 ans au Havre. Concernant mes 3 années à l'étranger, voilà, j'ai décidé de partir en Espagne à 18 ans parce que je venais de terminer mon centre de formation à Villeneuve d'Ascq. J'avais envie d'autre chose. C'était une année assez remplie en émotions entre le bac, la Ligue 1, mon équipe NF2 à l'époque. Donc voilà, j'avais dit à ma mère tout simplement que je voulais partir loin, dans un pays étranger. Et coup de chance, je suis marocaine-espagnole. À l'époque, j'avais la double nationalité espagnole et je parle espagnol couramment. Je ne me voyais pas à cette époque-là partir en Angleterre ou dans un pays où vraiment il n'y avait pas d'espagnol ou pas de français parce que je voulais pas, j'appréhendais un peu. Donc j'ai fait ma première année en Ligue 2 au club à Pontevedra à Arxil. Désolée pour l'accent, mais si je le dis en espagnol, voilà. Et donc, franchement, ça m'a énormément apporté parce que je suis partie toute seule, j'habitais qu'avec des étrangères. Voilà, j'étais à l'époque la première meneuse, j'avais 18 ans, je connaissais pas du tout le niveau. Et ça m'a énormément apporté, ça m'a fait grandir en tant que joueuse. Et puis voilà, je me suis moi aussi découverte pendant cette première année à l'étranger. Après, j'ai enchaîné une deuxième en Espagne parce que la première s'était bien passée. Et comme, on va pas se mentir, j'avais un peu la bougeotte et je voulais voir aussi d'autres choses, d'autres clubs, d'autres coachs, avoir d'autres coéquipières. Je suis allée à Villa Garcia. Cette saison-là, c'était assez compliqué parce que un problème financier, un gros problème financier. On n'a pas pu faire les finales. On allait peut-être la faire et la gagner justement puisqu'on était vraiment première au classement. Malheureusement, les soucis financiers ont fait qu'on n'a pas pu y aller. Et donc ça s'est terminé comme ça. Ensuite, je suis partie en Angleterre, c'était niveau Ligue 1, mais il faut savoir que le niveau Ligue 1 en Angleterre, c'est plutôt du Ligue 2 au tableau, milieu de tableau. Ces expériences dans l'ensemble, elles m'ont apporté énormément. Déjà, comme j'ai dit en début de vidéo, ça m'a apporté moi personnellement beaucoup de choses parce que je me suis découverte. Voilà, j'étais dans un autre pays où j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis. Et après, je m'y suis habituée et ça allait très bien. Et je suis tombée sur de très bonnes coéquipières qui étaient vraiment toujours là pour moi. Au début, il y avait vraiment, c'est vrai, la barrière de la langue, mais elles ont toujours fait en sorte que je puisse comprendre et que je puisse m'améliorer. Donc voilà, ça m'a énormément apporté. J'ai pu rencontrer beaucoup de joueuses, beaucoup de coachs. J'ai pu me faire des amis. Donc ouais, non, c'est que du positif. Alors pour le niveau Espagne-France, ce qui est différent, c'est la hargne des Espagnols. On va pas se mentir, on les aime pas quand il y a les championnats d'Europe ou du monde. Mais c'est ça la différence, c'est la hargne dès la première seconde, dès que le ballon est jeté en l'air. C'est vrai que nous, du moins c'est le ressenti que j'ai, en France, on met un petit quart temps avant de se mettre dedans, on ne sait pas trop quelle équipe va gagner puisqu'il y a toujours des rebondissements. Alors qu'en Espagne, c'est vrai que la différence dès la première seconde, dès que la balle a été jetée en l'air, c'est vraiment de la première à la dernière seconde où les filles, elles ne lâchent pas l'affaire et c'est très dur. Franchement, c'est très dur. Après, l'Angleterre, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est Ligue 1, mais c'est plutôt de la niveau Ligue 2, enfin du niveau Ligue 2 en France. Mon meilleur souvenir basket, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour en 2010. Et ouais, ça fait 10 ans, on vieillit. Mais ouais, c'est le meilleur des souvenirs que je puisse avoir dans le basket. J'en ai énormément, mais celui qui ressort, c'est vraiment celui à Singapour. Parce que c'était une première pour moi, déjà de partir aussi loin aussi, de faire les 3-3, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et en plus de faire ça à Singapour, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et que je n'oublierai jamais. Mon dernier mot, il est pour toi, Jessie, pour tout simplement t'encourager, te remercier d'avoir pris le temps
d'échanger avec moi et pour te remercier de faire ce que tu fais, puisqu'on a un problème dans le basket féminin, c'est pas assez médiatisé, on se connaît pas toutes forcément, donc je trouve ça plutôt intéressant et j'apprécie énormément tes vidéos. Donc voilà, continue à faire ce que tu fais.